Alors, on va s'intéresser cette fois-ci à la complexité des algorithmes récursifs. Principalement, vous allez voir qu'on va s'intéresser à la complexité asymptotique. Alors, il y a deux situations pour les algorithmes récursifs. Il y a chaque fois, récursif, c'est lié à une notion de récurrence, donc il y a toujours de la récurrence. Mais il y a deux types de récurrence. Ça peut être des récurrences linéaires ou récurrences par division. Alors, pour vous expliquer rapidement un exemple, voilà une récurrence linéaire. Vous avez g de n, fonction récursive, cas simple, et puis dans le cas général, vous voyez que il faut faire la somme de g de n-1 plus g de n-4 plus le max. Là, il y a un truc, c'est le max de tous les g de j pour j compris entre 0 et n exclus. Donc ça, si on veut calculer la complexité de sa fonction g, si on l'appelle un, la complexité, vous voyez qu'en général, dès que n pour n est supérieur à 2, dans le cas général, pour calculer un, en fait, il va falloir calculer, pour calculer gn, il va falloir calculer gn-1, donc il va falloir compter toutes les opérations qu'on aura mis en œuvre pour calculer gn-1. Ça, c'est exactement un-1. Et pour calculer gn-4, il va falloir compter toutes les opérations qu'on a mis en œuvre pour calculer ça, donc un-4. Et puis ici, on aura autre chose. En fait, vous voyez, c'est le max de certains nombres qu'on a déjà calculés. Alors, bon, on ne sait pas trop, mais enfin, a priori, pour calculer un maximum, on est obligé de faire une boucle. Et donc, s'il y a n éléments, ça va faire n opérations. Donc, on aura un truc du genre plus n. Voilà, ça c'est ça, U de n, c'est la complexité de g de n, de la fonction g de n. Complexité de g de n. Donc finalement, il faut résoudre cette équation. La complexité vérifie cette équation-là avec une récurrence. Donc, si on veut arriver à trouver la complexité, il faut savoir résoudre une équation comme ça, et donc c'est des mathématiques qu'il faut faire. Très vite, le problème se ramène à un problème de maths, et donc de suite récurrente. Voilà. Il y a un deuxième exemple qu'on verra après dans une autre vidéo, c'est h de n. Alors c'est un peu pareil, hein, si n, par exemple, si n est inférieur à 1, return 2, et else return, par exemple, 2 fois h de n sur 2 plus 4. Donc là, eh bien, vous voyez qu'on a la taille de notre problème, c'est n, et puis là, on a n sur 2. Donc, on va avoir un truc qui va être un peu comme ça, n sur 2. Bon, et puis là, on aura peut-être aussi une fonction. On va faire ça pour compliquer un peu. Là, on peut très bien avoir une autre fonction que j'appelle h1 de n, qui a aussi une certaine complexité. Et donc, si tel est le cas, pour calculer un, pour calculer hn, la complexité, ça sera la complexité pour calculer h de n sur 2. Donc c'est un sur 2, et puis plus la complexité pour calculer h1 de n. Et ça peut être une fonction de n. Donc là, vous voyez qu'on a encore une équation, des suites, mais on n'a plus de suite linéaire. Vous voyez, on n'a pas n, n-1, on a n sur 2. Donc ça va s'appeler par division. Suite récurrente par division, tandis que ça, c'est suite récurrente là-haut. C'est suite récurrente linéaire. Donc, on va commencer par
par les suites récurrences linéaires. Alors on peut classer ces récurrences. Hein. Donc vous voyez, la forme générale, ça va être ça. Hein. UN, ça va être une fonction des UN-1, UN-2, bon, peut-être de N aussi. Donc là, il y a un peu de vocabulaire. Donc récurrence linéaire, c'est le cas où vous avez une combinaison linéaire des arguments. Donc ça, c'est important. Hein. Donc, coefficient constant en général, hein, vous aurez UN égale 3 UN-1 plus 4 UN-2. Mais vous pouvez aussi avoir des coefficients variables, mais c'est assez rare hein, pour calculer des complexités d'algorithmes. Polynomial, alors bon, c'est de cette forme-là, on ne va pas le rencontrer. D'ordre K, oui, ça on va le rencontrer, c'est, vous voyez, si la fonction là, en fait, si UN dépend de UN-1 jusqu'à UN-K, on dira que la récurrence, elle est d'ordre K. Parce qu'en fait, ça fait appel au K terme précédent. Bon, complète si f dépend de tous les termes qu'il y a avant. Par division, dont je vous en ai déjà parlé, donc ça sera la deuxième partie. Donc vous voyez que UN dépend de UN sur A, avec A qui est un entier. Par exemple, ce type-là. Et enfin, important, homogène ou non homogène. Homogène, ça veut dire que vous n'avez pas de fonction de n. Et ça dépend que UN ne dépend que des autres termes pour des indices inférieurs. Mais il n'y a pas de terme constant, enfin, une fonction qu'on rajouterait. Et donc c'est le cas ici non homogène, c'est vous avez plus G de n ici. Donc ça c'est non homogène. Donc on va commencer par s'occuper, premier cas de figure, ça va être linéaire, récurrence linéaire, et puis après on fera une autre vidéo avec récurrence par division.